Un, 2, 1, 2. J'espère que vous allez bien. Voilà, hop là, je partage mon écran. Donc, salut à tous. Je sais pas si vous m'entendez, je sais pas s'il y a quelqu'un. Ah. Donc voilà, j'avais envie de vous faire un petit live vite fait bien fait. Parce qu'il se passe quelque chose sur les crypto-monnaies, surtout sur le Bitcoin. On voit qu'on a 37 800 dollars et que ça continue de chuter. Pour ceux qui me suivent, eh bien, c'est pas compliqué. Salut Elko. Vous deviez vous y attendre. Hein. Pourquoi? C'est pas complexe. Hein. Ça fait un petit moment que je te parle de cette chute en weekly. Depuis qu'on a cassé la MA50, je dis que peut-être il y a possibilité de chance qu'on vienne chercher la MA100 ici, en orange. Donc, premier bond sur les 42 000. On est remonté. On a refait un nouveau top. Hop, on chute. Cassure de la... Test de cassure. Puis après, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième fois, et à la cinquième fois, on casse la MA50 ici. On vient chercher le support sur les 42 000. Et alors je disais, est-ce qu'il va y avoir un deuxième rebond sur ce support des 42 000, la résistance? Eh bien, on a eu notre réponse. Il n'y a pas de rebond. Nous sommes à 37 778 dollars. Et oui, ladies and gentlemen, le Bitcoin a décidé de partir vers le sud et sincèrement, je m'y attendais. En tout cas, toutes les personnes qui me suivent sur la chaîne YouTube. Donc, si tu me rejoins ici maintenant sur Twitch, cette rediffusion sera mise sur YouTube. Donc, toutes les personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube peuvent en attester. Ça fait un petit moment que j'en parle. Alors, moi, je voulais simplement, si vous attirer sur ceci. Donc, on a le Fear Index qui est sur Look into Bitcoin. Je vous invite vraiment à découvrir cet indicateur, ce site internet lookintobitcoin.com. T'as vraiment beaucoup de charts qui sont plutôt sympas. T'as le stock to flow, t'as le P-Cycle, top indicator aussi, tu vois. Le P-Cycle, il nous montre quand même que le cours est en dessous de la ligne orange et de la ligne verte. La dernière fois que le cours était en dessous de la ligne orange et de la ligne verte, nous sommes partis en bear market à partir du mois de mars, donc à partir du top 2017, et on a chuté, en veux-tu, en voilà. Et bien ici, le cours est en dessous de la ligne verte et de la ligne orange, donc ça pue un peu du cul. Et alors aussi, on peut regarder un petit peu le Fear and Greed Index, hein, donc ici, chaque petit point correspond au Fear and Greed Index que tout le monde connaît, sauf qu'il est associé au prix du Bitcoin. Et aujourd'hui, nous sommes sur un score de 19. Regarde que là, nous étions sur un score aussi de 19. Alors, soit le Bitcoin, pareil ici, hein, nous sommes vraiment descendus assez bas, on a descendu jusqu'à 27, soit le Bitcoin va descendre encore un petit peu, ou soit il va le remonter par rapport au Fear and Greed Index. Mais généralement, je ne suis pas du genre à regarder tout ce qui est Fear. Salut, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Moi, j'analyse le prix. Et le prix, c'est pas compliqué. Hein. Le prix, ça fait longtemps qu'il me dit, écoute, on va aller vers le sud. Donc moi, j'attends vraiment... Salut Guillaume. Donc moi, j'attends vraiment... Dites-moi si le son est bon, hein, les gars. Donc moi, j'attends vraiment un Bitcoin qui vienne s'échouer sur la MA100. Et j'espère même qu'on va faire un truc du genre. On va casser la MA100, on va redescendre très fort, on va rebondir sur la 200 et on va repartir sur un bull run. Maintenant, ce que je pense aussi qui peut arriver, et là il faut le regarder sur du monthly, hein, et sur du monthly, on constate que en 2017, après le top qu'on a connu en 2017, eh bien, on a eu une chute de plus ou moins 83%, 84, enfin plus ou moins, et on est arrivé vraiment ici, on est venu lécher la moyenne mobile 50. Salut Vivien. Et ici, tu vois qu'on commence seulement à dumper. Donc, on a quand même eu 3 mois de suite des plus bas ici, donc sur cette résistance que je t'ai dessinée qui correspond sur du weekly à la moyenne mobile 100 périodes. Maintenant, si on vient casser cette résistance qui correspond à la moyenne mobile 100 périodes, il y a de fortes chances, je ne dis pas que ça va arriver obligatoirement, mais il y a de fortes chances qu'on vienne taquiner la moyenne mobile 50 périodes, faire un moins 72% depuis le dernier top, mais surtout, ce qui je trouve assez intéressant, c'est qu'on viendrait
taper sur le dernier plus haut. Parce que le dernier plus haut, important, le dernier plus haut, c'est le top de 2017. Salut Vincent Croco, on espère tous un Bitcoin à 30 000. On n'ira pas à 30. Non, je pense pas. Moi, je l'espère pas à 30 000. Moi, je l'espère ici. Je l'espère à 31 000, 32 000 dollars. Enfin voilà, on verra bien ce qui va se passer. Ici, on est peut-être sur un sell-off. Mais en tout cas, si tu regardes surtout monthly, ça fait quand même 3 mois qu'on chute. Là, on chute bien. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on revienne dans cette zone, qu'on fasse une mèche comme on a fait les 3 mois précédents ici, hein, tu vois, le mois de janvier, le mois de mai, le mois de juin, le mois de juillet, et qu'on reparte à la hausse. Si ça tient, si ça ne tient pas, il y a de fortes chances qu'on vienne voir et visiter la moyenne mobile 50 périodes monthly qui correspondrait au top de 2020, et ça, franchement, ce serait vraiment l'idéal. Pourquoi? Mais parce que tu vois bien que ici, on est venu chercher vraiment le plus bas. Et quand on est venu chercher le plus bas, on a touché la moyenne mobile 50 et après c'est reparti à la hausse. Une deuxième fois, on a retouché cette mobile moyenne 50 et c'est reparti à la hausse. Donc voilà, en plus, tu as vraiment l'impression qu'on a fait un double top ici sur le monthly et même sur le weekly. C'est vraiment ce que je vois, un top de top. Donc ici, on a un top et ici, on a deux tops. Et je pense vraiment que pour moi, il y a intérêt que ça tienne là. Parce que si ça tient pas, il y a même de fortes chances, du coup, en weekly, qu'on vient de chercher la moyenne mobile 200 périodes. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez-y, posez-moi toutes vos questions. Mais moi, c'est ce que j'attends pour le Bitcoin. Super intéressant, ta vision des zones. Je suis all-in, je subis. Ben écoute, enfin voilà, moi perso, j'attends la zone ici pour me recharger. C'est ce que j'attends. Je me suis rechargé sur la moyenne 50, je l'avais dit, je l'ai fait. Maintenant, c'est en train de chuter. Donc voilà, j'attends. C'est les soldes, bro. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions, les gars? N'hésitez vraiment pas à me poser des questions. Je suis là pour tout le monde. Vous savez bien comment je suis. N'hésitez vraiment pas à me poser vos questions. Salut, NC22. Alors, autre chose que j'ai remarqué, eh bien, on est seulement au début de l'attaque d'un moyenne mobile 50. Regardez un petit peu ici, en 2017, on a attaqué la moyenne mobile 50, on est remonté, donc on a eu un breakout, et il y a peut-être un rebond qui va se refaire dessus. Donc au lieu d'un rebond, c'est un throw out, donc il y a possibilité qu'on vienne retoucher la moyenne mobile 50 ici, et puis qu'on redescende vers le bas, donc, et qu'on fasse exactement le même, et puis qu'on stabilise, qu'on stagne à mort pendant quelques semaines, et puis qu'on vienne sur la 100, qu'on la break sévère et qu'on reparte sur la 200, ça peut exactement faire la même chose. J'ai vraiment l'impression qu'on est sur le même schéma. Je sais pas ce que vous en pensez, mais regardez. Regardez ici, là, hop, tic, 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 tic. Eh bien, si je fais CTRL-C et puis que je fais CTRL-V, que je le prends et que je viens le mettre ici, hop, pardon, attendez, hein. Donc voilà, et que je viens la mettre là plus ou moins, mais ça ressemble pas exact, enfin, c'est le même mouvement en fait, tu vois. Hop, je vais juste faire ça. Je suis pas sur Photoshop, je vais faire CTRL-T et les lancer, mais regarde, on va comparer les deux. Donc, monter une sinusoïdale. Donc, ici, tu viens de faire une sinusoïdale. Tu viens de monter. Tu viens de breaker. C'est ce qu'elle est en train de faire. On peut revenir comme ça, redescendre, et puis stagner. Et bien, en fait, c'est monter, redescendre, remonter, et puis stagner. Et bien, monter, redescendre, remonter, puis stagner. Il faut juste que la moyenne mobile 50 vienne ici pour toucher, et que la moyenne mobile 100 vienne là. Je vais peut-être aller un peu trop loin. Il faut extrapoler, hein, quand on traite, on extrapole. Donc, monter, redescendre, coincer, remonter, redescendre, hop, venir sur la moyenne mobile 200 et remonter et repartir à la hausse. Et c'est exactement ce que c'est en train de nous faire ici. Hein. Et ce que ça nous a fait. Alors, possible de donner le prix avec les moyennes, s'il te plaît? Oui, hein, bien sûr. Donc, la moyenne mobile 50, elle était à 48 000. Ici, la moyenne mobile 100, je la vois à 32 000. Et la 200, je pense qu'on pourrait venir chercher un 29 000 $. Même les 19 000 $, ça pourrait être sympa. Alors, tu penses pas que la MM50 sera synonyme de bear et que ça peut mettre des mois avant de remonter? Ah si, j'espère. C'est ce qu'on a eu là.
ça a pris des mois, là je te parle en weekly, mais moi ça fait un petit moment que je le dis que lorsqu'on casse la moyenne mobile 50, pour moi de toute façon on va venir chercher la 200, tout simplement. Donc tu t'attends à la grosse chute de 32K pour un gros nettoyage. Je m'attends à une grosse chute à 20K pour le gros nettoyage. La grosse mèche qui va faire mal, qui va venir consolider la moyenne mobile 200, elle va venir chercher les 20K. Enfin moi c'est ce que je pense, et qui correspond au dernier top de 2017. Enfin franchement je vois que c'est plus comme ça. Donc voilà ma petite vision sur le market aujourd'hui. Sinon, pas plus de questions, eh bien voilà. C'était vraiment un petit live vite fait. Mais je pense que là, ça va être les soldes. Donc, gardez un maximum du SDT. Parce que quand le Bitcoin va redescendre à 20 000 $, c'est la dernière fois que vous le verrez à 20 000 $. Il ne sera plus jamais à 20 000 $, si ça arrive. Est-ce que tu penses que OHMDAO va tenir ? Je pense que le Bitcoin va entraîner tout avec lui. Merci bro, pas de problème Valfleury. Ce serait top 20 000. Ouais, moi aussi, ce serait vraiment top. Je serais vraiment heureux d'avoir les 20 000 $. Il n'y a rien à dire. Maintenant, ça ne veut pas dire j'arrête aujourd'hui. On peut toujours clôturer, parce que ça, c'est la version ultra bearish. Maintenant, on peut toujours clôturer. Hein, ça veut rien dire. Ici, au 38 000, 42 000 $. Je vais peut-être pas mettre ça, je vais peut-être mettre plus. Une zone, ça sera plus simple. On peut toujours clôturer ici. Hein, aujourd'hui, cette semaine n'est pas finie. Nous sommes vendredi. Ça, c'est peut-être une tentative des bears. C'est peut-être une tentative des vendeurs pour vous faire panic sell et faire dumper le Bitcoin. Faut pas oublier, il y a une stratégie derrière tout ça. Et la stratégie, c'est peut-être panic sell, on fait flipper, ça chute, on rachète plus bas, vraiment pas cher, et après on repart à la hausse, un petit peu comme ce qui s'est passé ici. Donc voilà, salut Didi. C'est assez important de comprendre qu'il y a deux scénarios possibles. Premier scénario, c'est celui-là que je vous ai exposé juste avant. Et le deuxième scénario, c'est peut-être un bull trap. C'est peut-être les bulls qui sont en train d'essayer de nettoyer un maximum de stop. Et tu vois vraiment que le RSI est toujours en train de chuter et que le RSI est simplement à 38 sur du weekly. Mais si tu regardes le daily, c'est aussi important de regarder le daily, ce qui s'est passé. Eh bien, sur le daily, ça pue du cul parce que sur le daily, c'est une belle bougie. En plus, on a eu un dead cross ici, puis on a eu un deuxième dead cross là. Si ça continue à descendre la moyenne mobile 100 et rejoindre la moyenne mobile 200, t'es en bear market, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Quand t'as la rouge, l'orange et la verte qui sont dans ce genre de configuration, tu le vois ici, on l'a vécu en 2017, tu passes en bear market. Donc voilà, vous savez bien, moi je suis un bear, donc moi je suis content. Si ça arrive, de toute façon, moi, j'ai ma zone d'achat ici. Et après, j'aurai ma deuxième zone d'achat ici sur les 19 660, tout simplement. Maintenant, voilà, sur le daily, on voit quand même que sur les RSI, on est déjà à 24, on est déjà en grosse zone de survente. On va voir ce qui va se passer. Mais même le volume, il est pas folichon. Hein. Ça donne sévère, mais le volume, t'as un volume de... Attends un peu, on va regarder comme ça. T'as un volume de 11 000 bitcoins. C'est pas non plus la fin du monde, hein. Franchement, et ça dump sévère. Ça veut dire qu'il y a personne pour racheter. Ça veut dire que pourquoi est-ce que ça perce? Ça veut dire qu'il y en a qui vendent à 40 000, il y a personne. Hop, à 40 300, il y a personne. Ça connaît de chuter. Il y a personne qui rachète. 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 C'est descendu jusqu'à 37 620 $. Et là, il y avait des gens dans l'order book qui étaient prêts à acheter le Bitcoin à ce prix-là. Donc, c'est ça qui se passe. Alors, sur Twitter, beaucoup parlent de 16 000. Ouais, tu sais, Twitter et moi personnellement déjà, quasiment certain, le top de 2017, tu ne casseras pas. Impossible. Enfin, c'est possible, hein, même 10 000, même avoir un Bitcoin à 3 000, c'est possible, hein, bro. Maintenant, voilà, Twitter et moi, tout ce que je vous explique, c'est que ma vision, hein, donc voilà. Moi, je regarde personne, je donne que mon avis. Maintenant, je peux me tromper, bien évidemment. MicroStratégie fait quoi en ce moment? Ben, ils achètent, hein, bro. Pourquoi? Parce qu'on achète quand ça chute, on n'achète pas quand ça monte. Beaucoup parlent d'un Bitcoin à 0. Ah ouais. C'est bien possible aussi. Rigole pas, c'est possible. Hein. Regarde, la Russie veut interdire le Bitcoin. Donc, voilà. Pardon. La SEC contre MicroStratégie, bah ouais, bah ça m'étonne pas. La SEC, elle est contre tout. Pourquoi? Parce que la SEC, elle est à la solde du gouvernement américain. Alors quand tu vois le Nasdaq,
Et le S&P 500, bah, c'est pas compliqué, il suffit de regarder. Bourse, S&P, il est où mon petit S&P? Hop, SPX. Ah, voilà, t'as tout compris, ça dump. Voilà. Et aussi une guerre en Ukraine qui est en train de se préparer. Bah, si ça pète en Ukraine et les États-Unis qui vont devoir y aller, ça va péter. Il y a l'Europe qui aura pas le choix, qui va devoir bouger son cul, donc on sera en guerre aussi. Donc beaucoup d'incertitudes pour le moment, les gars. Beaucoup d'incertitudes et le macroéconomique et le politique rendent forcément en compte. Maintenant, je pense que justement le Bitcoin peut sortir son épingle du jeu. Mais là, je pense que c'est quand même voilà, si le S&P 500 il perd quand même 1,33, t'as Tesla qui perd aussi, Amazon qui perd 4,99. Ça c'est une belle chute, hein. Ça c'est une belle chute. Et en plus sur du daily, t'as une triple dead cross qui va arriver, donc je t'explique même pas. Alors, tu paries sur un bear market de combien de temps? 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans? Oh, si je dois parier, oh, 1 an. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que, regarde, ici, on a eu un bear market qui a duré, hop. Chut. Il a duré 51 bars. Donc, il a duré 1 an. Voilà. Ici, le bear market, s'il dure 51 bars, est-ce que c'est possible? Voilà. Il peut prendre 51 semaines pour venir chercher les 19 000 $. Voilà, on se retrouve le 14 novembre 2022, approximativement, hein, avec un bear market, quoi. Ou jusqu'au prochain halving, comme nous dit V120, c'est vrai que ça pourrait arriver, ça. Il n'y avait pas autant la défi, tout ça. Ouais, mais regarde. Quand on a eu ce bull run-là, il n'y avait rien. Ça n'existait pas. Puis tu as eu un bear market de je ne sais pas combien de temps. Puis tu as eu le big bull. Le big bull qui est arrivé, puis tu as eu un bear market qui a été beaucoup plus petit. Puis tu as eu un mini bull, puis tu as un bear market qui était aussi long que celui-ci. Et puis après, tu as eu le gros bull run qu'on a connu. Parce que les gars, le bull run, on l'a connu. Hein. On a commencé à 3800 et on s'est retrouvé à 69 000 $. Si ça, c'est pas un bull run, sans vouloir être méchant, je sais pas ce que c'est. Ceux qui vous disent, on est toujours en bull run. Oui, non. Oui, non, hein, parce que si t'es toujours en bull run, tu devrais quand même être, hop, voilà, au-dessus de cette ligne. Et cette ligne, elle a été percée pile poil sur la moyenne mobile 50. Tu vois, ça touche une fois, 2 fois, 3e fois, et la 3e fois, ça a cassé. Hein, la tendance, elle s'inscrit sur cette ligne de tendance. Donc pour moi, on n'est plus en bull run, en bear market. Ça fait longtemps qu'on n'est plus en bear market d'ailleurs. En bull market. Donc voilà. Je pense que bah ça serait bien, et puis ça serait ça. Et puis moi, j'ai envie de recharger blindé, mais pendant toute cette année, moi, si je dois vous dire quelque chose, moi, la seule chose que je veux faire, faut pas dire que le bull run est fini après. On se fait insulter. Ah, bah, moi, je m'en fous des gens, c'est complètement de ce qu'ils pensent. Hein. Je suis pas celui. Je vois pas de rêve, moi. Moi, j'ai la vérité de ce que je pense. De ce que je pense. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse. Je peux me tromper, bien évidemment. Maintenant, voilà, si tu le mets en monthly, oui, forcément, le bull run, il n'est pas fini. Parce que depuis le début, le Bitcoin, bah, il fait que monter. Hein. Le Bitcoin, il fait que monter. Et voilà, tu vois. Bitcoin, il fait que monter, de toute façon, depuis le début. Donc oui, on est dans un bull run perpétuel, si on veut, vu que c'est un asset qui est limité dans le temps, donc et plus de gens vont le voir, plus il va prendre de valeur. Mais tu as forcément, il y a des cycles, des périodes de pump et des périodes de dump. Et là, je pense qu'on rentre dans une période de dump. Tout simplement. Maintenant, encore une fois, je peux me tromper. Bitcoin, 38 153 $. Quand il est à 69 000 et que j'ai dit, bon, les gars, ça va commencer à puer du cul, ça va dumper. On m'a dit, oui, c'est ça va dumper. Mais, oui, ça va dumper. Et ça va dumper pourquoi? Parce qu'il y avait ma petite stratégie ici. Quand je me mettais en weekly. Pardon, je suis pas sur le bon. Voilà. Hop, qui me disait. Ça, c'est ma configuration de trading, vous savez, les gars. Donc, j'avais ici, là, ici, mon MACD qui a commencé à rétrécir. Tu vois, les histogrammes en MACD, tu avais une divergence sur du weekly ici. Voilà, à partir du top. Et surtout, ça a été confirmé après avec le cross ici du signal et du MACD. Et ça, c'est pas le genre de truc qui arrive souvent. La dernière fois que ça arrivé là, et ça arrivait quand? En 2017. On a commencé à avoir une divergence MACD, après confirmation de cross, et puis après, ça a été
la petite balade dans le désert. Eh bien, on a exactement, puis c'est encore arrivé ici quand on était aux 64 000, on est remonté, et puis on a encore eu le petit cross avec la divergence. Donc voilà, perso, je m'y attendais. Perso, je m'en bats les steaks. Tout ce que j'espère, moi, c'est que le Bitcoin, il va chuter jusqu'aux 20 000 $. Pourquoi? Parce que toutes les bonnes crypto-monnaies, elles vont chuter. Je vais t'expliquer quelque chose. Quand le Bitcoin était à 19 000 et qu'il est redescendu à 6 800 $, Cardano valait 0,02 $. Maintenant, Cardano, il est monté jusqu'à 3 $. Tu peux faire un x 30. Donc, c'est maintenant qu'il faut DCA. Perso, tous les mois, je vais acheter. Tous les mois, je vais acheter. Et tous les mois, je vais acheter. Bien évidemment, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Tu fais ce que tu veux avec ton pognon. Je suis pas là pour te dire quoi faire. Voilà. C'était Will Temer. Ah, pour rigoler, le pauvre plan B, il doit être au Xanax. Ouh, tu m'étonnes. Hein, lui, ça doit être là. Ça doit être chaud pour lui. Donc voilà, c'était un petit live vite fait, bien fait pour vous donner un petit peu mon sentiment sur le marché. Faites attention, ne shortez pas, s'il vous plaît. Ceux qui vont vous dire oui, c'est le moment de shorter, c'est ceux qui vont perdre un maximum de pognon. Maintenant, c'est le moment d'acheter. Pourquoi? Parce qu'on achète quand ça chute et on vend quand c'est haut. Voilà. Allez, passez une bonne fin de journée. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom. Et choose Bitcoin, la rediffusion, ça se passera sur YouTube. Peace, mes bro.